Bonjour, c'est Gilles du site boursiercoté.com. Voici l'analyse technique du titre Alstom pour la journée du mercredi 1er juin 2011. Avec pour commencer la vue hebdomadaire sur quelques années. Nous sommes ici sur le début de l'année 2008 avec, on voit bien, la baisse lors de la crise des subprimes, avec un rebond qui s'est opéré un peu plus tôt que les autres valeurs, puisque là où les autres valeurs ont commencé à rebondir en mars 2009, ici le titre Alstom a commencé à rebondir en octobre 2008, donc au plus fort de la crise. Alstom étant une valeur technologique, elle n'a pas le même cycle que les valeurs bancaires qui ont déclenché la crise, et donc nous avons eu une tendance haussière qui s'est opérée jusqu'à la fin de l'année 2009. Suite à la cassure de ce support haussier, nous nous sommes inscrits dans une tendance moyen terme baissière qui a duré toute l'année 2010. Après un plus bas et un test ici de ce support majeur des 31,53, les cours se sont repris et nous sommes maintenant donc sous l'influence d'un support haussier qui vient de marquer un troisième point de support donc significatif pour marquer donc ce support haussier. En se rapprochant, on peut constater que les attaques sur la résistance ici, qui est une résistance majeure des 45,13, a subi plusieurs attaques, avec à chaque fois un retour sur le support. Ici, nous avons eu un double top, dont l'objectif n'a pas été atteint, puisque nous avons un rebond de ce support avec une bougie ici en avalement haussier d'un point de vue hebdomadaire qui relance la tendance haussière avec un retournement ici du MACD malgré des indicateurs légèrement hauts mais pas forcément en surachat, donc d'un point de vue moyen terme. Donc du point de vue moyen terme, une cassure de ce support haussier invaliderait donc la tendance et pourrait nous ramener ici sur la zone des 36,65 avec en extension en cas de cassure un retour sur la zone des 31,50. Voyons maintenant ce que donne le titre en vue moyen court terme. Nous sommes donc en vue journalière. On constate les attaques multiples de la zone des 45-45-10. Nous avons eu 3 attaques avec à chaque fois un retour ici sur le support. Nous avons eu une tendance court terme haussière très dynamique qui a été cassée mais qui n'a pas provoqué ici de consolidation notable puisqu'il y a eu un deuxième essai de franchissement de cette zone donc des 45-13 avec d'un point de vue court terme ici une consolidation qui s'est inscrite sous une résistance baissière que nous venons de casser sur un gap haussier, puisque nous avons ici un gap de rupture. Je rappelle ici le plus haut donc de lundi se situait à 42,27 et le plus bas d'hier se situait à 42,355. Donc nous avons un gap ici de quelques centièmes de points qui reste ouvert mais qui souligne au franchissement de cette résistance baissière le fait que nous sommes sur un gap de rupture et donc une invalidation de la tendance baissière dans laquelle nous étions depuis quelque temps. De plus, si on trace les Fibonacci, nous nous apercevons que déjà la résistance ici support des 43 à 24 correspond au 23,6. Donc nous sommes montés, nous avons consolidé légèrement, première fois sur le 38,2, deuxième fois sur le 50% qui a provoqué ici un rebond, une cassure de la résistance baissière et nous repartons en dynamique. Nous retrouvons ce retournement sur les indicateurs avec des oscillateurs comme le RSI neutre. Nous avons un beau signal d'achat sur le stochastique qui est en train de lancer un signal d'achat relativement dynamique avec un fort écart entre l'indicateur et sa ligne de signal et un retournement du MACD qui est intervenu au niveau du contact du support haussier. Du point de vue des volumes, nous avions des volumes sur les séances de baisse qui étaient relativement au-dessus de la moyenne alors que les séances haussières avaient tendance à avoir des volumes en dessous. Lors de ce retournement et lors du marquage ici de ce gap qui a vu la cassure de la résistance baissière, il est à noter que nous avons des volumes supérieurs à la moyenne, ce qui n'était pas arrivé depuis un petit moment. Le dernier volume supérieur à la moyenne sur une séance haussière, c'était le 10 mai 2011. Eh bien hier, mardi 31 mai 2011, nous avons eu une cassure de la résistance baissière, ici
une inscription donc sur une tendance, sur une séance haussière, sur un gap avec des volumes supérieurs à la moyenne. Pour valider cette cassure, il faudra absolument casser à la hausse la résistance des 43,25 qui correspond en même temps au retracement de Fibonacci des 23,6. Et en même temps, on peut constater ici que le retracement des 50% correspond à un support horizontal sur les 41 qui était déjà signalé précédemment. Vous voyez, si on enlève le Fibonacci, voilà, nous avons ces deux supports et résistances qui correspondent. C'est toujours intéressant d'avoir des zones de support et résistance qui correspondent à des zones de retracement de Fibonacci. Pour synthétiser, en cas de cassure ici des 43,30, prochainement, nous validons une sortie haussière de la zone de retracement, ici zone court terme baissière, et donc nous aurons comme objectif la zone des 45,13 qui sera la prochaine zone à franchir pour valider la continuité de la tendance moyen terme qui reste haussière. Je rappelle que nous sommes toujours portés ici par ce support et que donc malgré de multiples attaques, et bien suite à la cassure de cette résistance court terme, on attend maintenant, en cas de cassure des 43,23, la zone des 45,13. Une invalidation de cette tendance pourrait arriver si nous revenions dans un premier temps sur la résistance baissière et si dans un deuxième temps nous cassions ce support haussier en bleu, car il nous ferait revenir avec comme objectif le plus bas précédent qui se situait le 15 mars 2011. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse du titre Alstom. Nous sommes toujours le mercredi 1er juin 2011. Vous êtes bien sur le site boursicoté.com. Merci à tous et bonsoir.